Bonjour, aujourd'hui on est de retour avec ce beau tournoi du Club des ingénieux en 5e année et c'est notre deuxième partie de ce grand tournoi avec des équipes en forme qui viennent de La Sarre, l'école Victor Cormier avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Noémie. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour Alec. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Oh, bravo, bravo. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Isaac. Bonjour. Bonjour Brandon. Bonjour. Bonjour Gériel. Bonjour. Ça va bien aussi? Oui. Tant mieux. Avant qu'on commence, qu'on entre en onde, on a fait une question de départage. C'est une question orale, mais la réponse était écrite et les joueurs devaient répondre à celle-ci. Quel mot commençant par la lettre P désigne tout ce qui est fixé au sol par des racines? Et la réponse était plante. Alors, la bonne réponse va leur donner une chance, s'il y a une égalité à la fin du tournoi, de passer devant une autre équipe qui aurait eu moins de bonnes réponses de questions de départage comme ça. Mais ça ne compte pas pour ce match qu'on commence avec Raphaël, qui choisit entre C'est ton corps, Aux petits oiseaux, C'est ta planète, Miam, c'est bon à manger, C'est jaune, Halloween ou Méli-Mélo. Halloween. Ce sont des anagrammes. On commence avec un papier et un crayon. Je vous mélange les lettres de mots qui ont rapport avec l'Halloween. Fait que une main le crayon, l'autre main la manette, puis on y va avec O, O, B, B, N, N. Brandon, oui. Bonbon, c'est bon. Deuxième question. C, E, I. OK, Isaac. Costume. Non. Ça va être moins 10, puis je continue pour l'équipe de Victor Cormier. Oui, Alec? Citrouille. Eh oui, citrouille, avec 3 lettres. C'est bon. Hey, quand on se rappelle du thème, c'est correct, ça. Fait qu'il manquait les lettres I, L, L, O, R, T, U. Correct. OK, le prochain. Tout le monde joue? A, O, accent circonflexe, E, M, T. Oui, Raphaël? Fantôme. Oui, il restait le N et le F pour fantôme. Et le dernier, E, U, Q, S, T, T pour Isaac. Squelette. Attends que je te nomme mon espèce de Isaac, parce que je vous avertis une fois, puis après ça, ça va être une réplique. Mais c'est bon. Juste attends, squelette pour le dernier. Alexandre, vous n'avez plus besoin de votre crayon. Est-ce qu'on va parler de Méli-Mélo? C'est jaune. Miam, c'est bon à manger, c'est ta planète. Aux petits oiseaux ou c'est ton corps? C'est ta planète. C'est ta planète. Ça marche. Ce sont des collectives. On est prêt? On y va. C'est ta planète. Ce mot d'origine islandaise désigne une source d'eau chaude qui jaillit de la terre. Quel est ce mot, Alexandre? De la lave. Non. Réplique. Pour Marie-Pierre? De l'eau. Oui, bien, c'est de l'eau, c'est de la vapeur qui sort, mais c'est un geyser, c'est ça. Le mot d'origine islandaise. En Islande, on dit geyser, puis nous autres aussi. Bon, c'est de là que ça vient. Deuxième question. Quel État des États-Unis n'a aucune frontière terrestre? Réponse? Oui, Gériel? New York. Non. Réplique? Alors, un État, puis il n'y a pas de terre qui lui touche. C'est le seul État qui est une île, c'est Hawaï. C'est un État américain qui n'a pas de terre autour, c'est une île. Donc, Hawaï est la réponse. Troisième question plutôt. Nomme un des 2 pays qui, en superficie, revendique d'être le 3e plus grand pays au monde après la Russie et le Canada. Oh, il y a quelqu'un qui voulait souffler la réponse à Alexandre. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Oui, Raphaël, excuse-moi. La Chine. La Chine, je pense que c'est une bonne réponse. La Chine, puis l'autre, c'est les États-Unis. Alors, eux autres, ils disent, c'est nous autres le 3e pays, puis l'autre dit non, non, c'est nous autres. Fait que c'est bon. 4e question. Qu'est-ce qu'on entend par le poumon de la Terre? Oui, Raphaël? Le soleil. Non, réplique. Pour Gériel? Le noyau. Non, le poumon de la Terre, c'est la forêt, parce que c'est avec la forêt
Bon, il y a un transfert d'oxygène, donc ça produit de l'oxygène, ça nettoie l'air, la forêt. On est rendu à Raphaël qui rechoisit entre C'est ton corps, Aux petits oiseaux, Miam, c'est bon à manger, C'est jaune ou Méli-Mélo. Miam, c'est bon à manger. Penses-tu? On va essayer de vérifier ça. C'est une identification. Pour 40 points, tout le monde joue. On est attentif ici, là. Sa recette originale vient de Naples, en Italie. Raphaël. Le spaghetti? Non. Réplique. Pour Gériel. Les nouilles? Non plus. Pour 30 points, c'est comme une tarte salée de pâte à pain. Marie-Pierre? Un pâté chinois? Non. Réplique. Isaac? Une tarte? Non. Pour le troisième indice, pour 20 points, elle est garnie, entre autres, de sauce tomate, de champignons. Oui, Raphaël? Pizza? Oui, la pizza de charcuterie de fromage. Et elle peut être napolitaine, hawaïenne, de luxe, végétarienne, aux 4 fromages, etc. Oui, la recette originale de la pizza, ça vient de la ville de Naples, en Italie. C'est bon pour 20 points. Et Alexandre, tu choisis entre C'est jaune, Aux petits oiseaux, C'est ton corps ou Méli-Mélo. C'est jaune. C'est jaune. D'accord, c'est le vis-à-vis. Donc, la première question est pour Raphaël et Alexandre. Pour vous deux seulement, voici. On peut y trouver des numéros de téléphone et des adresses de commerce et de services publics. Réponse? Trop long. Ce sont les pages jaunes qui sont en papier, mais qui sont aussi sur Internet, telles quelles. Pour Noémie et Isaac, c'est un condiment très populaire, utilisé parfois dans les hot dogs et les hamburgers. Pour Isaac, Moutarde? moutarde, c'est bon. Marie-Pierre et Brandon. On le donne aussi pour donner un avertissement à un joueur de soccer. C'est un carton jaune. Et pour Alec et Gériel, c'est une maladie du foie qui donne une couleur jaune à la peau. Oui, Gériel. Non, pas tout à fait. Alec? C'est la jaunisse ou encore ictère, mais jaunisse, on connaît ça mieux. On est rendu à qui à choisir, là? À Raphaël? Entre C'est ton corps, Aux petits oiseaux ou Méli-Mélo. Méli-Mélo. Chassé-croisé. Donc, Raphaël et Gériel, première question pour vous deux. Quel jeu a été inventé après une crise économique aux États-Unis? Pour Gériel? Les Jeux olympiques? Non. Raphaël? C'est le Monopoly. Deuxième question pour Noémie et Brandon. De quel pays d'Asie viennent les cartes à jouer? Ça vient de la Chine. Vous pouvez essayer un pays d'Asie, des fois que ce serait le bon. Troisième pour Marie-Pierre et Isaac. Quel mur franchit un avion supersonique? Marie-Pierre? Le mur de la Chine? Non. Réplique? Un bel essai. Isaac? C'est le mur du son. Supersonique. Et Alec et Alexandre, quel moyen de transport utilise-t-on dans les gratte-ciels? Alec? L'ascenseur? Exactement, ou des élévateurs, c'est bon. On est rendu à Alexandre qui choisit entre C'est ton corps ou Aux petits oiseaux. Au petit oiseau. Aux petits oiseaux, c'est une collective, OK? Tout le monde prend sa manette, on y va. Quel oiseau est reconnu pour voler des objets brillants et en faire une collection? Isaac? L'aigle? Non, réplique. Pour Raphaël? Le faucon? Non plus, c'est la pie. Une pie vient ramasser des choses qui sont brillantes. Deuxième question. Quel oiseau bien connu de chez nous passe plus de temps dans les airs à capturer des insectes au vol? Pour Isaac? C'est un mésange?
Non, c'est pas la mésange. Un autre oiseau? C'est l'hirondelle. 3. Quel oiseau construit le plus petit nid? Alexandre? Le oiseau-mouche. Oui, exactement, ou le colibri. Et, oh, c'est bon, ça réveille. Comment les oiseaux délimitent-ils leur territoire? Isaac? En criant. Exactement. C'est en criant ou en chantant. Alors, quand on entend un beau chant d'oiseau, en réalité, ce qu'il dit, c'est « Tassez-vous de là, c'est mon coin ». Mais on ne comprend pas rien comme ça, les oiseaux, nous autres. Et il nous reste un thème pour ce premier bloc, c'est ton corps et ce sont des collectives. On y va avec la première question. Où sont situées dans ta bouche les dents appelées incisives? Allez, Isaac. Dans le fond. Non, réplique. Oui, Marie-Pierre? Devant. Oui, c'est les palettes, les incisives, c'est bon. Deuxième question. Dans ton corps, nomme la partie de ton œil qui s'ouvre et se referme pour le... Raphaël? Pierre. Non, moins 10 pour laisser passer plus ou moins de lumière. Pour Isaac? C'est tes sourcils. Non, c'est la pupille. La pupille, c'est le trou noir dans le milieu. Lui, il agrandit puis il rapetisse. Troisième, dans quelle partie de ton corps trouvons-nous un marteau? Oui, Alec? Dans l'oreille. Dans l'oreille, exactement. C'est bon. Et quelle partie de ton corps filtre ton sang et le débarrasse de ses déchets? Pour Isaac? Tes vaisseaux sanguins. Non, réplique. Alec? Les poumons. Non plus. C'est les reins. Les reins, tout le sang passe par là, puis c'est nettoyé. On vient de terminer le premier bloc et nos juges vont calculer le pointage, se vérifier et nous dire ça tout à l'heure. Mais en attendant, nous, on va continuer avec le deuxième bloc et Alexandre qui choisit parmi les thèmes suivants. Sais-tu compter? Contes et légendes, expressions, vive la science, pays, c'est du cinéma ou fleurs? C'est du cinéma. C'est du cinéma. Ce sont des collectifs, donc tout le monde va jouer. Avec cette question, nomme le célèbre docteur capable de parler aux animaux. Non? Alors, c'est le docteur Doolittle. Deuxième question. Beethoven, c'est le titre d'un film et le nom du chien qui y tient la vedette. De quelle race est ce chien, Beethoven? Isaac? C'est un berger allemand. Non, réplique. Alec? Un danois. C'est pas un Danois non plus. C'est un gros chien, par exemple. C'est un Saint-Bernard. Ça vous dit quelque chose, un Saint-Bernard? Oh oui, quand il se secoue, il y a beaucoup de monde qui participe. OK. Troisième. Le film québécois La mystérieuse Mademoiselle C raconte l'histoire de l'excentrique suppléante, très motivante pour les élèves de 6e année de l'école de Sainte-Cécile. Quel est le prénom de Mademoiselle C? Inventez un prénom qui commence par C. Oui, Gériel? Clarisse. Non, c'est pas ça. Réplique pour, non, pour la même, pour Victor Cormier. Oui, Noémie? Camille. Non, c'est Charlotte. Et quatrième, quelle est la profession d'Indiana Jones? Pour Marie-Pierre? Actrice. Non, réplique. Isaac? Chanteuse. Non, Indiana Jones, c'est un surnom à un monsieur qui est un aventurier ou un professeur d'archéologie. Puis il se promène un peu partout dans les pays pour trouver des vieilles affaires. L'archéologie, c'est ce qu'il fait. OK. Pointage pour le premier bloc, 40 à 70 en faveur de Victor Cormier. Fait qu'on continue avec le thème que Raphaël choisit. Sais-tu compter? Contes et légendes, expressions, vive la science ou pays ou encore fleurs? Sais-tu compter? Je sais si je sais compter. Hé hé. J'espère que c'est bon pour vous. Ce sont des vis-à-vis. Donc, Alexandre et Raphaël, première question.
Il est 23h17. Dans combien de minutes sera-t-il minuit? Raphaël. 43. Oui, c'est bon. Pour Noémie et Isaac, calcul. 21 multiplié par 3 égale. Réponse. Isaac? 6. Non. Réplique. Pour Noémie? C'est en vis-à-vis, là? C'est une réponse? Non. Alors, 21 multiplié par 3, c'est 63. Marie-Pierre et Brandon, pour vous deux, donne le 5e nombre de la suite. OK? Je vous donne des nombres, vous pouvez les écrire si vous voulez. Et je vais arrêter après le 4e, vous me donnez le suivant. Les nombres sont 15, 12, 9, 6. Le prochain. Réponse pour Marie-Pierre? 3. 3, c'est bon. Et pour Alec et Gériel, si les 3/4 d'un nombre égale 6, quel est ce nombre? Pour Alec? Non, réplique? 3. C'est 8. Alexandre, est-ce qu'on va parler de contes et légendes, expression, vive la science, fleurs ou pays? Expression. Expression, ça marche. Tout le monde joue. Alors, complète l'expression. On dit « T'es-tu comme une… Isaac? Vache. Non, réplique. « T'es-tu comme une… Noémie? Une mule, exactement. Deuxième. Par quel reptile complète-t-on l'expression? L'expression qui signifie une personne médisante. On dit une langue de… Puis on complète par un nom de reptile, Raphaël? Lézard. Non, réplique. J'arrête de la deux, par exemple, mais c'est pas ça. Isaac? Serpent. Non plus. De vipère, qui est un serpent, là, mais couleuvre. OK, alors c'est une langue de vipère, quelqu'un qui est médisant. Troisième question, tout le monde joue. Avoir très faim. On dit qu'on a l'estomac dans les… Alec? Pas dans les pommes. Pour Isaac? Les talons. Dans les talons. L'estomac long. C'est bon. Et, complétez cette expression, sage comme une… Marie-Pierre? Image. Image. Est-ce que tu es sage comme une image? Oui, bien sûr. On le savait. OK. Raphaël, est-ce qu'on va parler de pays, de fleurs, de sciences ou de contes et légendes? Pays. Le pays, c'est le rachat. Je commence avec Raphaël. 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour un rachat dans l'équipe. Et ce sont des pays qui commencent tous par la lettre A. OK? Alors, Raphaël, on cherche un pays d'Europe. Sa capitale est Berlin, où un mur a été aboli en 1989. Quel pays? Oui? L'Argentine. Non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye un pays d'Europe pour Marie-Pierre? L'Italie. Non plus, ça commence par la lettre A. C'est Allemagne. Ça commence par A toujours, Noémie. C'est un pays, c'est le pays des kangourous et des koalas. Oui, Noémie? L'Afrique. Non. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un? Alec? L'Australie. L'Australie, c'est bon pour 10 points. Marie-Pierre. C'est un pays d'Amérique du Sud dont la capitale est Buenos Aires. Oui, Marie-Pierre? L'Antarctique. Et non, réplique. Pas loin, par exemple, mais c'est pas là. Non, c'est Argentine. Et finalement, pour Alec, c'est le pays de Nelson Mandela qui a lutté contre le système politique de ségrégation raciale qui s'appelle l'apartheid. C'est un pays de Nelson Mandela. Réponse?
Rachat dans l'équipe? C'est là que l'Afrique pouvait venir. C'est Afrique du Sud, le pays qu'on cherchait. Pour l'équipe Notre-Dame de Grâce, toutes les réponses commencent par la lettre C. OK? Alors, c'est des pays qui commencent par C. Pour Alexandre, et 20 points pour une bonne réponse, c'est pays d'Amérique du Sud, voisin de l'Argentine, et sa capitale est Santiago. Réponse? Non? Isaac? Ben, c'est la Chine. Non, c'est le Chili. Deuxième, pour Isaac, c'est le pays le plus peuplé au monde. Vas-y, Isaac. La Chine. Là, c'est le temps de dire la Chine. 20 points, c'est bon. Est-ce que tu avais lu mes questions avant? Non, c'est correct. Ben non. OK. Brandon, on cherche un pays d'Afrique. Tintin y a vécu, Tintin il y a vécu des aventures. Quel pays d'Afrique commence par la lettre C? Il y a eu des aventures de Tintin. Afrique du Sud. Non. Réplique ou rachat dans l'équipe? C'est Gériel? C'est le Congo. Eh oui. Donc, Congo. Et finalement, Gériel, toujours par la lettre C, c'est le pays d'un des principaux dirigeants de la Révolution, Fidel Castro, qui est maintenant décédé. C'est pour Gériel. Non. Rachat dans l'équipe. C'est Cuba. C'est ce qu'on cherchait. On est rendu maintenant à Raphaël qui choisit entre fleurs. Non, c'est Alexandre, OK. Alexandre, fleurs, vive la science ou contes et légendes? Contes et légendes, c'est le chassé-croisé. La première question s'adresse à Raphaël et Gériel. Pour vous deux seulement. Avec quel instrument la belle au bois dormant s'est-elle piquée avant de s'endormir pour 100 ans? Pour Gériel? une aiguille. Non. Réplique pour Raphaël? Réponse? C'est un fuseau pour faire tisser, pour préparer le fil. Deuxième question pour Noémie et Brandon. Les sorcières préparent des breuvages qui peuvent être aussi nuisibles ou bénéfiques. Quelle expression désigne ces préparations? Les liquides préparés par les sorcières. Pour Noémie? Potion. Oui, des potions magiques, c'est bon. Pour Marie-Pierre et Isaac? Quel roi a mis sa culotte à l'envers? Isaac? Le roi d'Agobert. Dagobert, c'est bon. Et pour Alec et Alexandre? Quelle espèce d'arbre géant menace d'envahir la planète du Petit Prince? Alexandre? Ah, dis-les. C'est presque ça. Des bancs. Essaye. Des banniers. Non, pas tout à fait. Alec, as-tu une réponse là-dessus? Baobab. Baobab, c'est ça qu'on cherchait. Raphaël, est-ce qu'on va parler de vive la science ou de fleurs? Fleurs. De fleurs. Vous avez une association. Vous devez associer la fleur à son nom, évidemment. Alors, on va vous donner une petite feuille sur laquelle vous allez écrire d'abord votre nom d'équipe en bas. N'oubliez pas la lettre A ou C. OK? C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on avait? En haut, la première fleur, c'était quoi? Dites-le. Tout le monde. Rose. C'est une rose, c'est beau. La deuxième fleur, c'était une Tulipe. tulipe. Et le troisième? Géranium. Non, géranium. Mais c'est pas grave, c'est la bonne affaire. Le géranium, qui est la troisième fleur. C'est beau. Alors, notre juge va compter tout ça pour vérifier que vous avez la bonne réponse et vous donnez vos points. En attendant, il va nous rester une seule catégorie et c'est vive la science. Là, ça va être des collectives, tout le monde joue. On y va. Première question. Comment s'appelle la sensation d'étourdissement que tu éprouves quand tu montes très haut et que tu regardes en bas? Raphaël. Vertige.
Le vertige. Est-ce que tu as le vertige, toi? Non. Tu peux monter au sommet d'un arbre. Oui, pas de problème. Excellent. Mais tu peux avoir le vertige, pas nécessairement et seulement en hauteur. Il y en a qui ont des vertiges tout le temps. C'est pas drôle. Deuxième, nomme un des deux liquides utilisés pour marquer la température dans un thermomètre. Qu'est-ce qu'il y a dans un thermomètre qui monte ou qui descend? Brandon? Chaud et froid. Non. Réplique? Pour Marie-Pierre? De l'eau. Non, ce n'est pas de l'eau parce que ça gèlerait quand ça descend trop bas. On met de l'alcool. C'est de l'alcool coloré. Ou encore, dans les thermomètres scientifiques, c'est du mercure. Mercure qui est un métal liquide. Troisième question. Quel est cet instrument que tu tiens dans ta main pour contrôler à distance certains appareils comme la télévision? Raphaël? Une manette. Non. Réplique. Pour Isaac? Une télécommande. Télécommande. Parce qu'une manette, là, c'en est une, ça. Est-ce que tu contrôles une télévision avec ça? Pas encore. La télécommande, c'est bon. On refuse manette, on refuse zappette ou je ne sais pas quoi, là, mais c'est une télécommande, c'est une commande à distance. Et quatrième et dernière question. Nommez un des deux gaz qui composent l'eau. Pour Isaac. Le gaz de sodium. Non. Réplique. Pour Marie-Pierre. Le gaz carbonique. C'est pas du gaz carbonique non plus. L'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. H, hydrogène, il y en a deux. O. H2O. H2O. Bon, alors, hey, on vient de passer à travers toutes nos questions. Si jamais chez vous, ça vous intéresse de voir vos jeunes jouer au Club des ingénieux, développer des connaissances générales, pratiquer d'abord, puis ensuite s'intéresser, devenir curieux et lire, vous pouvez nous contacter. On va aider à vous installer le Club des ingénieux chez vous. Première année à sixième année du primaire, partout en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Le numéro de téléphone pour nous joindre, 819-732-3221, le poste 13370. Puis ça va nous faire plaisir de vous donner un petit coup de main. Et le pointage final, 120 pour Notre-Dame-de-Grâce, 170 pour Victor Cormier de la Sarre. Félicitations les joueurs. Bravo.